On parle avec notre invité qu'on accueille avec plaisir sur Sud Radio. Thierry Coville, bonjour à vous. Oui, bonjour. Bienvenue. Vous êtes chercheur à l'Institut des relations internationales et stratégiques, c'est l'IRIS. Vous êtes en particulier spécialiste de l'Iran. Cette semaine, Israël a frappé un consulat iranien en Syrie, coûtant la vie à plus d'une dizaine de gardiens de la révolution iranien. Colère dans les rues iraniennes. D'abord, qui étaient ceux qui ont été tués par Israël? Est-ce qu'on le sait aujourd'hui? Oui, il y avait deux commandants de la force Al-Rods. C'est-à-dire la force Al-Rods, c'est la force qui s'occupe des opérations extérieures des passes d'Aran. Il faut savoir qu'en Iran, il y a deux armées, l'armée traditionnelle et l'armée plus idéologique, c'est les passes d'Aran. Ouais. Et dans cette armée, il y a la force Al-Rods. Qui est l'élite. Donc, voilà. Et donc, on dit, ce qu'on entend en Iran, c'est que c'est quand même, notamment Zaidi, je crois que c'était un commandant, c'est la personnalité du niveau le plus élevé depuis, vous savez, la perte de l'Iran depuis la mort du général Soleimani il y a 4 ans. Donc, c'est une perte significative pour l'Iran. Alors, est-ce qu'il y a un risque? On a entendu la foule en Iran scander et appeler à la violence, à la vengeance contre Israël. Est-ce qu'il y a un risque de riposte iranienne contre Israël? Et si oui, sous quelle forme? Oui, alors il faut d'abord dire quand même que c'est un consulat qui a été touché. Donc, je lisais CNN aujourd'hui, le département d'État américain considère que quand un consulat ou une ambassade est attaqué, c'est comme le pays est attaqué. Oui. Alors, pour répondre à votre question, jusqu'à présent, vous auriez posé cette question il y a une semaine, la stratégie iranienne, c'est de mettre la pression sur Israël à travers, vous savez, ses alliés dans la région. Donc le Hezbollah au Liban, les Houthis au Yémen. Les milices en Syrie et en Irak. Mais de dire attention, s'il n'y a pas un cessez-le-feu à Gaza, il y a un risque d'extension du conflit dans la région, mais de ne pas franchir une ligne rouge pour ne pas rentrer en conflit direct avec Israël, parce qu'ils pensent que ce sera un conflit avec les États-Unis. Est-ce que la situation est en train de changer en Iran? Et puis, alors, honnêtement, il faut être modeste, parce que moi, je suis à Paris. Ce que j'entends de Téhéran, c'est plusieurs éléments. Alors, effectivement, il faut pas se tromper. Les gens qui manifestent en Iran, c'est vraiment les soutiens du régime. Oui. Hein. C'est 20-30% de la population, etc., qui sont effectivement idéologiquement, qui sont à fond derrière le régime. Donc, il y a une colère des soutiens du régime. Hein, j'entendais des déclarations à la télévision qui disaient bon, ça commence à suffire parce que c'est pas la première attaque de Israël contre des hauts gradés des passes d'Aran, notamment en Syrie. Donc, il y a une idée. Bon, il y a un moment, on n'en peut plus, ça suffit, on fait rien, etc. Il y a une autre, type de ce qu'on commence à entendre, c'est il faut faire quelque chose pour dire à Israël qu'il faut qu'il s'arrête. Oui. Donc effectivement, alors une fois que j'ai dit ça, je ne sais pas si cette stratégie, ce qu'on appelle en Iran de patience stratégique, va changer, mais c'est vrai qu'on est à un moment clé. Autre question, pourquoi Israël cette semaine a frappé un consulat iranien, ce qui est en quelque sorte une escalade, sinon pour susciter, est-ce qu'on peut dire que le gouvernement israélien cherche l'escalade lui-même avec l'Iran? Alors, il faut d'abord reconnaître, moi j'ai assez de problèmes avec l'Iran, je suis pas spécialiste d'Israël, donc je pense qu'il faudrait mieux que vous passiez cette question à Israël. Ce qu'on entend dire, mais bon, c'est du côté iranien, vous savez, c'est un affrontement depuis longtemps entre Iran et Israël. Alors, qui a raison, qui a tort, c'est compliqué. Mais ce qu'on entend dire du côté iranien, et ils le savent, ils pensent que le gouvernement israélien, c'est un peu ce que vous dites, fait tout pour entraîner l'Iran dans la guerre, pour élargir le conflit de Gaza, et notamment de faire en sorte qu'il y ait un conflit direct entre l'Iran et les États-Unis. Ce qu'on entend dire aussi, c'est que les dirigeants iraniens, ils en sont conscients de ça. Donc on en revient à ce que je disais tout à l'heure. Comment réagir d'un autre côté sans tomber dans un affrontement direct, notamment avec les États-Unis. Sachant qu'il serait déplacé de faire passer le régime iranien pour une victime dans cette affaire, dans la mesure où son appui notamment au Hamas est documenté, et ce depuis plusieurs décennies. Thierry Coville, et ce sera ma dernière question. Excusez-moi, j'ai pas complètement entendu. Est-ce qu'on peut dire que l'Iran continue de soutenir le Hamas dans sa guerre contre Israël? Oui, non, mais écoutez, ce qui s'est passé le 7 octobre, quelque part, il y a cet axe de résistance dont on parle beaucoup en Iran. Il y a sur le plan idéologique, il y a une opposition totale militaire. Il y a des attaques contre l'existence d'Israël, des dirigeants iraniens depuis la révolution, ça c'est clair. Ils ont construit patiemment cet axe de résistance qu'on découvre maintenant, avec l'idée d'une opposition radicale et d'un soutien radical aux Palestiniens. Ils financent le Hamas, ils l'entraînent
Ça, effectivement, vous avez raison, c'est documenté. D'un autre côté, ce qu'on ne sait pas, parce que les services secrets, même américains, israéliens, pour l'instant, moi, ils me dit qu'ils ne savaient pas, et on ne sait pas s'il y a si vous voulez, si l'Iran a été directement impliqué dans la planification et l'exécution de l'attaque du 7 octobre. Effectivement. Merci beaucoup pour cet éclairage, Thierry Coville, chercheur à l'Institut des relations internationales et stratégiques, spécialiste de l'Iran.